Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ça que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé et création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable. Jésus nous dit, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Quelle que soit ta perception extérieure, ou intérieure, quelles que soient les pensées troublantes que tu peux vivre, les sentiments de tristesse, de colère, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Jésus va nous dire, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de secours peut être atteint. Et on peut énoncer le but de secours en disant atteindre la paix et sa conservation. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est la leçon 34, un texte qui est plutôt court. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire ensemble ce 5 minutes d'exercice, comme Jésus nous l'a décrit. Le monde qu'on voit est un monde de projection. Et qu'est-ce que c'est la loi de la projection? C'est une idée qu'on a en nous, qu'on projette, on la regarde et on dit, je sais que c'est vrai, je le vois en avant de moi. Alors on tourne en rond. Et nos croyances, parce qu'on décide continuellement, et nos décisions, alors continuellement on pense avec Dieu ou avec l'ego, littéralement. Et ces décisions, elles sont basées sur nos croyances, et nos croyances viennent de nos expériences. Mais Jésus nous dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences, qui vont t'amener à d'autres croyances, jusqu'à cette évidence. Je suis tel que Dieu m'a créé et je ne suis pas la somme de toutes les expériences qu'on a vécues dans l'ego. La création de Dieu, elle est éternelle, inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, ce que je vous propose comme exercice ce soir, c'est la leçon 34, donc au début de notre cours. Et quand Jésus nous dit, je pourrais voir la paix au lieu de cela, je pourrais voir la paix dans toute situation, dans toute perception, dans toute sensation dans mon corps et le reste. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Vous souvenez-vous, au début des leçons, Jésus nous dit, il t'est pas demandé de les juger, il t'est même pas demandé de leur faire bon accueil. Mais exerce ton esprit avec cette méthode, avec ces enseignements, avec ces pensées, comme Jésus nous les présente. Et c'est de faire l'exercice de cette pensée qui va te faire, qui va te démontrer qu'elle est vraie. Alors, ensemble, on apprend à apprendre ce cours. Ensemble, on partage ce que le Saint-Esprit nous enseigne dans chacune de ses leçons, dans chacun de ses textes. On apprend à apprendre ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est cet exercice ce soir. Faire ce chemin avec Jésus. Dans la leçon 34, je pourrais voir la paix au lieu de n'importe quoi comme je le perçois dans ce monde, au lieu de cela. Comme toujours, Jésus nous enseigne un principe, une connaissance, une révélation, mais il l'explique et ensuite, il nous montre la méthode pour en faire l'expérience. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Jésus nous dit cette idée aujourd'hui. Commence à décrire les conditions qui prévalent dans l'autre façon de voir. Et vous vous souvenez, le début de notre cours en miracle, c'est devant n'importe quoi qu'on perçoit dans le monde, comme on se l'est enseigné, en religion, en psychologie, en sociologie, dans notre philosophie personnelle, dans notre manière d'avoir vécu notre vie jusqu'à présent. Il y a un déclencheur, il y a une autre manière de voir ça. Et un jour, de n'importe comment, on a fait, il y a une autre manière de voir ça. Et c'est là que le cours en miracle nous a été mis dans les mains. On l'a demandé.
de n'importe quelle manière. Un jour, devant notre perception, on s'est dit, il doit y avoir une autre manière de voir ça. Alors, cette autre manière de voir, cette autre façon de voir, c'est la vision comme le Christ en nous regarde. Et cette vision du Christ, c'est dans la lumière que je peux voir. Cette lumière, c'est Dieu, c'est la vérité. Et c'est le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous donne, le Saint-Esprit? Il nous donne la vision du Christ, comme le Christ en moi regarde. Pas un petit Jésus. Qui est Jésus? Un homme sur terre, et qui s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ. Si vous allez voir à la fin de votre livre, Jésus le Christ, vous allez lire ce que Jésus nous dit là-dedans. Il nous dit, ce que Jésus, le Christ, est devenu est ce que tu dois devenir. On est le Fils de Dieu et on rêve n'importe quoi. Mais un rêve n'a jamais changé la réalité. On est tel que Dieu nous a créés. Et cette autre manière de voir, comme le Christ en nous regarde, la condition qui prévaut, c'est la paix d'esprit. Dans le tumulte de la colère de l'ego, de la tristesse de l'ego, de la souffrance de l'ego, tu n'entendras pas le Saint-Esprit te donner cette autre manière de voir. C'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit. Et là, on se réfère depuis le début à cette seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Qui fait taire l'ego et le défait entièrement. Si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel. C'est une image de nous. Et tu n'es pas une image. Tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et dans Dieu, c'est paix. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un. Unité, le tout. Alors, il n'y a rien dehors du tout. Et c'est pas séparé en morceaux, comme on est capable de le faire dans le système de pensée de l'ego. On sépare la tête, le cœur. On sépare toi et moi, le passé, le présent, etc. L'ego, c'est séparation. Mais la vérité, elle est unité. Et donc, dans cette unité, c'est paix. Comment tu vas être en bataille dans un? Il n'y a pas d'opposé. Alors, la paix est toujours là, dans la vérité, en Dieu, dans l'unité de ce que nous sommes. Et les esprits sont joints. Alors, en tout temps, dans toute relation, en toute situation, quelle qu'elle soit, Jésus nous enseigne comme chemin ce soir, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et c'est cette autre façon de voir qu'on commence. Jésus nous dit, cette leçon décrit les conditions qui prévalent dans l'autre façon de voir. La paix d'esprit est nettement une affaire interne. C'est toi qui décides de voir dans cette paix, dans cette unité. Vous savez, c'est mon petit repère. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Saint Fils de Dieu, sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. C'est toi qui décides où tu regardes. Si tu regardes ton frère coupable, il est de même celui-là. Tu vas voir la bataille, l'ego en confrontation. Tu vas avoir tout lieu d'avoir peur et de souffrir. Mais il y a une autre manière de voir. Et si tu demandes cette autre manière de voir, prenez juste la bonne question. L'ego ne sait pas poser des questions, bien qu'il en pose un nombre presque infini. Mais si tu demandes au Saint-Esprit comment voir ton frère, celui-là que tu condamnes de t'avoir attaqué dans un vol, par exemple, dans un viol, dans un mensonge, dans une tricherie. Il est tricheur, menteur, violeur, voleur, ou tel que Dieu l'a créé. Il y a une autre façon de voir. Et c'est ça qu'on apprend. Alors, le premier repère, c'est toi qui décides. C'est une affaire interne. C'est toi qui décides comment tu regardes ton frère. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé.
Cette paix, elle doit partir de tes propres pensées. C'est toi qui regardes ton frère. Une phrase qui m'a beaucoup aidé à garder en principe, en tête cette manière de voir, c'est « je suis le rêveur de mon rêve ». Et tu vas me dire, c'est pas un rêve, il m'a volé mes bijoux. Mais la vérité est éternelle, inchangeable. Les bijoux, l'argent, est-ce que c'est éternel? Il y a une autre manière de voir. Alors je veux la vérité ou souffrir en condamnant mon frère. Il y a une autre manière de voir ça. Et elle part de nos propres pensées. Puis, elle s'étend vers l'extérieur. Alors, mes propres pensées s'étendent jusqu'à mon frère. Et ces deux tapés d'esprit, voilà ce qu'on va retrouver en nous aujourd'hui. Je pourrais voir la paix au lieu du vol, au lieu de la tricherie, du mensonge. Ces deux tapés d'esprit que découle une perception paisible du monde. Je pourrais voir la paix au lieu de me sentir injustement traité, blessé, coupable. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Toi, alors, voilà l'exercice que Jésus nous explique ce soir. Voilà le chemin qu'il nous montre. Vous souvenez-vous de ces phrases? Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Quand Jésus nous a dit, t'unir à moi est la façon d'abandonner ta croyance en l'ego. L'ego, c'est pas toi. L'ego, c'est une image folle et insane de toi-même. Mais le Fils de Dieu, c'est le Christ et c'est le soi qu'on partage. Alors s'unir à Jésus qui nous a dicté cette leçon et on a fini d'y voler ses droits d'auteur. C'est lui qui nous parle dans ce texte. Vous savez, dès qu'on commence à comprendre la beauté, la grandeur de ces leçons, de ces textes, on sait que c'est pas un ego qui a écrit. On sait que c'est la voix du Fils de Dieu en nous qu'on entend. Le Christ. Et Jésus s'est manifesté en mot à mot à Hélène pour nous livrer cette leçon. Et on peut choisir de s'unir au Christ en ce moment et demander son aide pour faire le chemin comme il nous le montre, au lieu de réécrire dans notre tête un autre cours en miracle ou d'aller chercher un livre qui dit « Ah, pas besoin du livre, moi je vais vous dire c'est quoi le cours. » Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Ce que je veux démontrer ce soir, c'est qu'à faire cette leçon, on va trouver une paix en nous. Paix qui a toujours été là. Et plus on va faire cette expérience. J'ai eu un tel bonheur à réviser cette leçon cette semaine que je me suis dit, je veux en faire une vidéo pour permettre à tellement de monde de faire ce chemin. Si simple, il y a une paix en nous qui a toujours été là. En ce moment, il y a quelqu'un dans notre groupe qui est auprès de sa maman qui va décéder bientôt. Et en cette femme, en ce couple, la paix est là. Quelle que soit la circonstance, il y a une autre manière de voir ça. Et entrer en nous, trouver cette paix qui a toujours été là, c'est le chemin qu'on fait ce soir. Alors, 3 périodes d'exercice plus longues sont requises. Si peu nous est demandé, mais requis, nécessaires pour faire le chemin que Jésus nous propose pour les exercices d'aujourd'hui. Alors, il est conseillé d'en faire une le matin et le soir. Ça nous est répété à de nombreuses reprises. Après, ça sera plus répété. Mais ça reste vrai. Pourquoi? Pourquoi la leçon matin et soir? Faites-le. Faites-le dès le réveil le matin et vous allez voir que votre journée va être en fonction de la pensée qu'on vient de partager, ce chemin que Jésus nous montre. Et il nous montre toujours à entendre la voix de Dieu en nous, nous rappeler que la paix est en nous,
nous rappeler notre véritable identité, nous donner ce qui est à donner tout le long de la journée et le soir. Quand on se couche et que c'est la dernière chose qu'on fait avant de fermer la lumière, avant de se fermer les yeux, alors on va s'endormir avec ses pensées et on va se réveiller le matin avec ses pensées. Cette méthode de travail, de faire nos leçons le matin et le soir, nous amène dans ce renversement complet de notre manière de penser, ce qui veut dire que je vais penser comme Dieu pense, au lieu de penser comme la petite tête de l'ego qu'on s'est inventé. Donc, matin et soir, l'importance de ce temps pour faire les leçons. Avec une autre, 3 périodes sont requises aujourd'hui, avec une autre entre les deux, à n'importe quel moment où tu te sentiras pouvoir être prêt. Donc, dégage ton esprit. Dégage ton esprit. Prends du temps pour faire ton leçon. On en met du temps, du n'importe quoi. Et toutes les applications devraient se faire les yeux fermés. C'est avec nos pensées à l'intérieur de nous que nous devons travailler, parce que c'est ces pensées qui nous maintiennent dans l'illusion de souffrance. Et je viens d'appeler souffrance illusion. C'est pas la volonté de Dieu que son Fils souffre, c'est pas la nôtre non plus. Alors Dieu n'a pas créé cause et effet de douleur, de colère, de souffrance. Mais nos pensées sont enfermées dans un système de pensée. L'ego, ce n'est pas un morceau de toi. Dieu n'a pas créé une partie de toi qui doit évoluer pour devenir fils de Dieu, pareil à lui-même. L'ego, c'est qu'une image folle de toi-même. Une image fausse. Alors, c'est avec les pensées qui nous maintiennent dans cette illusion de nous-mêmes qu'on doit travailler. C'est à ton monde intérieur, comme tu le perçois, que l'idée d'aujourd'hui devrait s'appliquer. Alors, appliquer l'idée d'aujourd'hui, très concrètement, Jésus est très précis et on apprend à faire la leçon. C'est donc, commence par cet examen de l'esprit. Observe les pensées que tu as dans ton esprit. Cet examen d'esprit d'environ 5 minutes est requis pour chacune des 3 périodes d'exercice cette journée-là. Et on va faire un exercice aujourd'hui, encore une fois, pour vivre une autre expérience que la souffrance, la colère, la tristesse, la dépression, tout ce qu'on a pensé, en guillemets, normal dans notre vie. C'est pas notre nature de souffrir. Et c'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas ta volonté. Il y a donc une autre manière de voir ça. J'ai inventé le monde que je vois. Je ne suis pas la victime du monde que j'ai inventé. Il y a une autre façon de voir ça. Regardez les dernières leçons qui nous amènent à je pourrais voir la paix au lieu de cela. Alors, l'exercice commence. Un petit 5 minutes. Si peu nous est demandé. Recherche dans ton esprit les pensées de peur. C'est avec ces pensées qu'on doit travailler. C'est ces pensées que tu veux plus et qui vont avoir besoin d'être remplacées. Et aujourd'hui, remplacées par l'idée d'aujourd'hui. Je pourrais voir la paix au lieu d'avoir de la peine pour cela. Je pourrais voir la paix au lieu d'être en colère dans cette situation. Je pourrais voir la paix au lieu d'avoir mal au ventre. Je pourrais voir la paix au lieu de me désespérer parce que je pense que je manque d'argent pour la fin du mois. Au lieu de me sentir découragée, injustement traitée, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Donc, on recherche dans nos esprits les pensées de peur, des situations qui provoquent l'anxiété, un mot fourre-tout, où on a mis n'importe quoi de faux, puis dire « je suis anxieux ». Dieu n'a pas créé une cause à la peur. Dieu n'a pas créé une cause à la colère, une cause à l'anxiété.
C'est ta manière à toi de voir ça. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et cette autre manière, on fait l'exercice, l'expérience aujourd'hui de « je pourrais voir la paix » au lieu de cela. On part des pensées de peur. Recherche dans ton esprit les pensées de peur, des situations qui provoquent l'anxiété, des personnages, des événements qui, entre guillemets, t'offensent, ou toute autre chose à propos de quoi tu entretiens des pensées qui ne sont pas des pensées d'amour. Alors, la méthode de travail, Jésus dit, note-les en passant. Et ensuite, répète, en répétant lentement l'idée d'aujourd'hui. Cette idée d'aujourd'hui, encore une fois, on ne cherchera pas à réinterpréter ce cours. Il dit ce qu'il dit. Je pourrais voir la paix au lieu de cela, au lieu de d'un conflit au travail avec cette personne. Je pourrais voir la paix au lieu de me sentir injustement traité dans ce vol qui vient d'être perpétué chez moi. Alors répète lentement l'idée d'aujourd'hui que tu appliques à ces pensées dans ton esprit qui vont devenir pendant ces 5 minutes. En répétant lentement l'idée d'aujourd'hui tandis que tu les vois monter dans ton esprit, puis lâcher prise de chacune de ces pensées pour la remplacer par la suivante. Tu appliques l'idée et tu observes à nouveau tes pensées pour laisser venir à nouveau des pensées de peur, une situation d'anxiété, une situation de conflit. Et si tu en lâches prise après avoir appliqué l'idée d'aujourd'hui et tu observes encore, vous savez, dans la vérité, il n'y a pas de peur. La vérité, elle est amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. On s'en gardera plus une seule pensée de peur cachée en arrière de la tête. Et si tu commences à trouver difficile de penser à des sujets concrets, alors continue ce petit 5 minutes à te répéter l'idée d'aujourd'hui sans te hâter. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et sans l'appliquer à rien de particulier. Si tu commences à trouver difficile de penser à des sujets concrets, assure-toi toutefois de ne rien exclure. Parce que là, tu vas passer à côté du résultat de cet exercice. Parce que cet exercice est en train de nous montrer comment trouver cette paix en nous qui a toujours été là. Quelle que soit la situation, les pensées qui te reviennent à l'esprit, etc. Et les applications plus courtes seront fréquentes et répétées chaque fois que tu sentiras que ta paix d'esprit est menacée d'une façon quelconque. Le but de cet exercice, le but est de te protéger de la tentation tout le long de la journée. Qu'est-ce que veut dire le mot tentation? C'est quand même pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. La tentation, ce mot dans notre cours, et on a besoin d'apprendre le langage de ce cours, le sens que Jésus donne au mot. La tentation, c'est l'idée de faire d'une situation, d'une perception, une raison de souffrir. De faire d'un ça une raison de souffrir. C'est ça la tentation. Et dès qu'une tentation se présente à ton esprit, alors applique vite l'idée d'aujourd'hui. Si une forme concrète de tentation surgit à ta conscience, l'exercice devrait prendre cette forme. Je pourrais voir la paix dans cette situation au lieu de ce que j'y vois maintenant. Et on fait silence. La voix de Dieu va réinterpréter tout ce que tu vas lui donner, parce que vous avez bien compris que le Saint-Esprit ne peut pas nous enseigner
le message qui nous attend dans chaque leçon, plus que ce qu'on veut entendre. Et si tu veux garder vrai ton problème, te l'expliquer une autre fois, raconter ta peur à toi-même, te réveiller la nuit pour y penser, c'est toi qui décides des pensées que tu as, c'est pas le monde extérieur. C'est toi qui décides. Alors, devant n'importe quelle tentation, utilise cette leçon. Et ce soir, je vous propose d'en faire l'expérience. On va laisser venir pendant ce petit 5 minutes. Ayant conscience de l'idée d'aujourd'hui, je pourrais voir la paix. Voir la paix. Au lieu de cela, on va faire notre exercice. Et à chaque fois qu'une pensée, que tu observes dans ton esprit une pensée de peur, d'anxiété, d'offense, que ce soit une personne, un événement, applique l'idée, puis lâche prise. Essaye pas de revenir, voir si la souffrance, la peur va revenir. Observe à nouveau tes pensées. Et si rien te vient, mais assure-toi d'abord de ne rien exclure expressément. De ne pas dire, oui, mais ça, c'est normal d'être triste si ma maman va décéder. Là, tu exclus cette situation. Dans la paix, il n'y a pas de tristesse. Dans la vérité, il n'y a pas de tristesse. Alors, essaie de ne rien exclure. Assure-toi, c'est plus que essaie. Jésus dit, assure-toi de ne rien exclure expressément. Et si aucune pensée précise te monte à l'esprit, continue avec l'idée d'aujourd'hui. Je pourrais voir la paix au lieu de tout ce que j'ai vu de souffrant dans ma vie. La souffrance en toi, la souffrance en moi, je pourrais voir la paix. Et si les empiètements sur ta paix d'esprit prennent la forme d'émotions négatives plus générales, telles que je me sens déprimé, anxieux, inquiète, utilise l'idée alors sous sa forme originale, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et si tu vois que tu as besoin de plus de l'application de l'idée d'aujourd'hui, essaie de consacrer quelques minutes à répéter l'idée jusqu'à ce que tu ressentes quelque soulagement. Et cela t'aidera de dire concrètement, je peux remplacer mes sentiments de dépression, d'anxiété ou d'inquiétude ou de pensée, de tristesse au sujet de cette personne, de cette situation, de cet événement. Je pourrais remplacer mes sentiments souffrants par la paix. Merci de partager ce vidéo. Merci de partager l'exercice de cette leçon. Alors on prend 5 minutes maintenant. On apprend. Ferme les yeux. C'est avec nos pensées à l'intérieur de nous qu'on doit travailler. Enseigne à ton esprit, c'est toujours soi-même qui instruisons notre esprit. Relis lentement le titre de cette leçon. Enseigne à ton esprit, je pourrais voir la paix. Au lieu de cela. Et ensuite, on va observer nos pensées et appliquer cette idée à chacune des pensées souffrantes qui nous viennent.
pourrais voir la paix au lieu de cela. On étudie en groupe le matin, nous rencontre à 7 heures. Je sais que ce n'est pas une heure habituelle dans notre société, mais c'est notre début de journée. Et quand on se fie plus à tout ce qu'on s'était appris comme normes sociales, on se rend compte d'un bonheur extraordinaire à faire les leçons le matin ensemble. Il y a un groupe à 7 heures et un groupe à 9h30. Et faire nos leçons, on partage ensemble l'expérience. Je ne le fais pas sur ce vidéo enregistré parce que quelqu'un pourrait dire des choses personnelles qui pourraient être réinterprétées mal par quelqu'un plus tard, ou etc., ou gênant. Entre nous, il y a une entente de discrétion. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans l'enregistrement, il n'y a pas de commentaires maintenant. Mais ces commentaires, on peut plus facilement les faire le matin. Je vous y invite. J'ai eu une telle joie à faire ma leçon cette semaine que je voulais la partager avec vous dans l'enregistrement. Je pourrais voir la paix. C'est pas une phrase allégorique, c'est pas une idée d'un nuage, c'est vrai. Et si vous vivez une situation conflictuelle qui nous trotte dans la tête, où on la tourne en rond, une fois le Saint-Esprit m'avait dit, si ça fait 3 fois que tu te racontes la même souffrance, la même peine, la même colère, impuissance, injustement traité, perte, manque, peur, alors tu radotes. Et le mot radoter est resté dans ma tête comme une traduction libre pour regarder l'ego tournant en rond. Dans un système de pensée, l'ego, ça n'existe pas. C'est une image de toi et toi, tu n'es pas une image. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Et Dieu, c'est paix. Parce que unité. Parce que le tout. Alors, le tout est dans ce un. Il ne peut plus avoir de conflit dans la vérité. Nos esprits sont joints. Et on a besoin de la voix de Dieu en nous. Notre enseignant E majuscule, dont la fonction, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, pour qu'il nous enseigne cette autre manière de voir. Et c'est dans cette paix qu'on écoute le Saint-Esprit réinterpréter. Il juge véritablement, sépare le faux du vrai. On voit le faux qui est faux, mais on le laisse tomber quand on regarde la vérité qui était cachée par des illusions. La vérité est éternelle, inchangeable. Alors c'est cette paix qui nous permet enfin de tout donner au Saint-Esprit et d'entendre sa voix. Je pourrais voir la paix au lieu de toutes les souffrances qu'on a perçues dans notre monde. Alors, bienvenue au cours en miracle. Merci d'être là, merci de partager cette invitation à la vérité qui est en nous, telle que Dieu nous a créés. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors on comprend qu'entre nos illusions de souffrance et cette vérité éternelle, c'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. Le pardon est le moyen. Et ce pardon, c'est ce que la fonction du Saint-Esprit de nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir en nous. C'est un accomplissement. Et c'est pour ça qu'on est venu sur la terre. Pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et je pourrais voir la paix au lieu de tant de souffrance. Cela n'a pas besoin d'être. Alors, merci tout le monde. Et belle semaine, bienvenue sur les Zooms. Vous trouvez le lien Zoom et les horaires sur notre belle page web, uncourenmiracle.québec.com. Voilà, merci. Merci, bonne soirée, merci.